Chers téléspectateurs, chers amis internautes, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue à un nouvel épisode d'Omar répond. Aujourd'hui, Omar Ahmed, il est seul et on va parler d'un sujet c'est des questions que je voulais lui poser à propos d'un sujet en particulier, parce que j'ai vu une vidéo d'un imam qui s'appelait Imam Boussena, qui d'ailleurs fait des bonnes vidéos, des vidéos assez intéressantes, lui et des personnes comme Ismaël Mounir, mais des fois ils disent des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Et je voudrais avoir votre avis, Monsieur Omar, quant au rap. Il y a une vidéo dans laquelle Imam Boussena, il est catégorique et il dit que le rap, soit c'est le rap, soit c'est l'islam. Soit c'est le monde, soit c'est l'islam. Il faut choisir entre les deux. Il faut être catégorique. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette vision des choses. Je voulais quand même avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Monsieur Omar? Aujourd'hui, une personne, est-ce qu'il peut rapper? Est-ce qu'elle peut rapper? Et euh, voilà, vous avez compris la question, Monsieur Omar. Ok, Jazakumullah, en tous les cas, d'avoir soulevé ce sujet, parce que c'est un sujet important. Et pour tout d'abord, je commence en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous regardent. Et je remercie les gens qui nous suivent. Et maintenant, pour aller directement à votre question, il faut savoir que la musique, en règle générale, en islam, il n'y a pas de fatwa, il n'y a pas d'enseignement clair dans le Saint-Coran qui dit que la musique est interdite. Ce qu'on appelle un no man's land. On va dire, au pire, c'est à mettre dans ce qu'on considère comme futile. Et Allah demande de se détourner des choses futiles. Ça veut dire que ça veut pas dire que c'est interdit. À partir du moment où on fait de la musique, on écoute de la musique et ça détourne notre adoration, eh bien à ce moment-là, effectivement, il faut plutôt s'en écarter. Mais il n'y a pas d'interdit catégorique comme comme pour ce qui est de la viande de porc ou de la consommation d'alcool. Donc, ceci étant dit, l'imam Boussena, dans sa vidéo, lui, la raison pour laquelle il a été aussi catégorique, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout par rapport au milieu du rap et par rapport aux idées véhiculées qui sont des idées très nocives, puisqu'il y a beaucoup de vulgarité, c'est un milieu dépravé, il y a de la misogynie aussi, il y a respect des femmes, valeurs qui sont à l'encontre des valeurs islamiques. Et là-dessus, je le rejoins, un milieu, ce milieu-là n'est pas propice à l'épanouissement spirituel. Cela dit, dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Et on peut dire d'une certaine manière qu'aujourd'hui, le rap pour la jeunesse, c'est une certaine forme d'expression. C'est une certaine forme d'expression, on pourrait dire que c'est un peu la poésie des banlieues, des poètes des banlieues. Après, il est vrai que parmi ces poètes, il y en a qui sont un peu rudes, qui sont même très, très durs, et que cette pratique-là n'est pas très, très en adéquation avec les principes de l'islam. Par contre, là où je trouve qu'il a été un peu trop catégorique, un peu trop pas assez sage, je trouve, c'est de faire une généralité et de ne pas prendre en considération des personnes qui, bien qu'étant dans ce mouvement-là, ont une fibre religieuse et qui se rapprochent de lui ou des imams pour poser la question de savoir si c'est permis ou si c'est interdit. Et dans la mesure où il n'y a pas d'interdit clair par rapport à cette question-là, je pense qu'il est mieux d'orienter ces personnes qui sont dans une telle situation, qui même, d'ailleurs, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait des questions par rapport à des personnes qui voulaient en vivre, justement de la musique rap. Et bien, par rapport à ces personnes-là, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et expliquer que si aujourd'hui, vous voulez faire de la musique rap, ben, il faut éviter la vulgarité, il faut éviter le vice, il faut éviter le mensonge, il faut être un peu peut-être une caution morale des personnes qui sont dans ce domaine-là. Moi, je prends un exemple qui est connu, c'est l'exemple de Youssef Latif. Il est décédé, c'est un Américain très connu, un jazzman,
qui a vécu, qui a vécu jusqu'à 93 ans. Il est mort en 2013. Et on peut dire que le jazz, c'était l'équivalent du rap à l'époque. Eh bien, lui, quand il s'est converti à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son attitude, il a changé son comportement, il est resté dans le monde musical. Mais regardez la manière dont il a réussi à influencer ses collègues de travail, si on peut parler ainsi. Eh bien, il a continué à pratiquer sa musique, mais par exemple, il n'acceptait pas de se produire sur scène dans les endroits où il y avait de la consommation d'alcool. Et donc, dans cette manière-là, il a été un peu une personne qui a donné l'occasion à des non-musulmans de s'intéresser à l'islam, parce qu'ils voyaient qu'une personne comme eux, qui jouait de la musique, mais qui en même temps avait des principes, avait des valeurs, avait un bon comportement, avait de bonnes manières. Et de cette manière, il a réussi justement à convertir des personnes à la noble religion de l'islam. Donc là, on voit bien que si cette personne-là, on lui avait donné une fatwa, on lui avait interdit d'exprimer son talent à travers la musique, on l'aurait brimé plus qu'autre chose. Alors que justement, en l'orientant, en lui permettant justement d'accepter l'islam et en bénéficiant justement de la prière, de la compagnie des gens vertueux, de la méditation, de la lecture du Saint-Coran, eh bien, ça l'a changé, ça lui a permis justement de jouer son rôle parmi les gens, dans le milieu dans lequel il évoluait. Donc, moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut agir. Il faut plus orienter, il faut plus conseiller et il ne faut pas repousser nos jeunes. Il faut leur donner des garde-fous, leur dire oui, dans un certain contexte, avec certains principes, sans compromettre sa foi, vous pouvez pratiquer justement ce type de musique. Mais encore une fois, c'est pas, et là je termine par là, c'est pas un encouragement à créer des vocations parmi la jeunesse qui aujourd'hui voit les rappeurs à la télé et ils veulent faire la même chose. Là, je parle de personnes qui sont dans des milieux de rap, qui voilà, ont une certaine addiction avec justement cette musique au point où ils veulent en faire leur vie. Et surtout, si en plus ils ont une fibre religieuse, je pense qu'il ne faut pas les brimer, plutôt les conseiller, les encourager justement à pratiquer leur religion pour qu'ils aient le discernement parfait, la crainte d'Allah et pour que Allah puisse les guider à pouvoir guider d'autres personnes dans les milieux dans lesquels ils évoluent. Voilà pour cette. Merci, monsieur Omar. C'est comment dire. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir votre avis et de savoir que vous n'êtes pas catégorique. On avait vu une des vidéos dans laquelle vous avez parlé de musique, de halal ou haram, mais encore une fois, il y avait pas, enfin, c'était pas, on parlait pas de rap là, parce que le rap c'est quelque chose vraiment de particulier. Alors, vous avez parlé de poésie urbaine. Et ça m'a rappelé un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallam qui disait Inna min shi'rin hikmatun, je crois. Inna min shi'ri hikmatun, que dans la poésie il y a de la sagesse. Et voilà, donc ça vraiment c'est. Je pense que le message est clair, vous n'êtes pas catégorique et voilà, l'islam peut évidemment s'adapter à ce type de personnes aussi. Et ça fait plaisir de savoir que cet islam il existe parce que on voit souvent un islam, soit tu es islamique, soit tu es djellaba, tu as la grosse barbe et tu vas à la mosquée, soit tu es en costume cravate ou tu t'habilles comme tu veux, mais voilà, c'est soit l'islam, soit c'est ça. On voit souvent ces deux choses-là, on dirait que c'est deux choses qui sont aux antipodes l'un de l'autre, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Merci beaucoup, monsieur Omar. J'espère que cette vidéo elle aura plu aux personnes qui nous regarderont. Et on reviendra d'ici une prochaine fois avec une autre vidéo, un autre sujet. Si à la prochaine fois, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Omar, jazakallah. Jazakumullah khairan.